Fabrice Savoyon, je tenais ici à t'interpeller directement. C'est important. Parce que selon mes informations, il fait mains et pieds pour le faire libérer. Mais bon, il a monté, n'est-ce pas, ses limites. Voilà, au niveau, n'est-ce pas, de ses interventions sur le cas de Peter 007. Puisque, je le dis encore, votre guéguerre au sein du RADP, ce n'est pas notre problème. Si vous voulez, n'est-ce pas, diviser-vous, cassez-vous en quatre morceaux, ça, c'est pas notre problème. Je vais ici signifier une chose. C'est bien, il faut que je montre les preuves ici, c'est important. J'ai 2 vidéos ici à te montrer. Parce que je vais monter en puissance avec toi, et ça, il faut que je le fasse. Parce que les militants du RDR, qui sont tes camarades du RHDP, là, ne peuvent pas faire des vidéos pour accabler Peter, puis moi je m'éteins. Voilà, c'est pas possible. Tes camarades du RHDP, vous êtes des camarades politiques. Moi, le président Guillaume Soro, là, c'est un camarade politique. Alassane Ouattara est ton camarade politique. C'est le langage politique que j'emploie comme ça. Pas pour dire que nous sommes des camarades au niveau de l'âge, non. Ou au niveau social, non. Mais en politique, là, quand tu es dans un parti politique, tu mises dans un parti politique avec quelqu'un, vous êtes des camarades politiques. Moi, j'étais camarade politique avec l'ancien président français, François Hollande. Puisque quand j'étais, n'est-ce pas, dans le parti socialiste, j'étais chargé de la jeunesse au sein de mon quartier à Clichy-sous-Bois à l'époque. Et mon secrétaire général du parti, c'était François Hollande. Nous avons manifesté ici contre le contrat premier embauche sur le tout. Je me rappelle de ça quand Dominique de Villepin était premier ministre de la France. C'était sous Chirac. Et donc, nous avons ici des faits d'âme en politique. Et donc, j'emploie le thème camarades politiques dans ce sens-là. Tes camarades du RADP ne peuvent pas se mettre sur Facebook, attaquer Peter, puis non, on va se taire. Puisque tu es RHDP, tu es candidat RHDP, où ça, au plateau. Et donc, vous êtes dans la même fêtière. Vos conneries là, vos histoires entre vous là, ça c'est votre problème. Vos guerres entre vous, ça c'est votre, vous gérez ça entre vous. Mais elle ne peut pas faire des vidéos alors que vous êtes des amis politiques. C'est bon? C'est bon? Je dérange ici ou pas? J'avance un peu? Vous pouvez aller là-bas? Non, non, je vais pas avancer ici, c'est mieux. Pardon? J'avance ici, c'est bon, pas ouais. Pour le camion, pour le camion. Mais moi je suis pas de camion aussi, tu peux rentrer. Attends. Attends, moi. Vous pouvez reculer juste un petit peu comme ça. Ah, tu vas te mettre ici? Ok, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y. Derrière. Alors, on continue. Il veut garer là. Voilà. Salut à vous tous, c'est vous qui venez tout le temps. Vous venez là. Bon, partez la vidéo parce que vraiment, le temps est vraiment parti. C'est bon? Ok. Alors, les militants du RHDP qui sont tes camarades politiques, puisque vous militez pour le même parti politique, RHDP. Solidairement à toi, il devait faire profil bas. Puisque toi, tu es leur camarade, tu es un homme d'affaires. Et tu as invité quelqu'un en Côte d'Ivoire et ça tournait pas au vinaigre. Ton régime, votre régime, vos quiproquos, vos noises entre vous, ont fait en sorte que Peter a été mis aux arrêts. Il est venu à cause de toi. Mais c'est toi qui l'as invité en Côte d'Ivoire. Faut le signifier. Tes camarades du RHDP font des vidéos pour accabler Peter. C'est-à-dire que c'est quand même paradoxal que tes propres amis du RHDP, c'est eux qui font des vidéos. Puisque entre vous, vous ne vous entendez pas. Et donc, il faut mettre Fabrice Savoyon. Et pendant ce temps, ils te soutiennent au plateau pour ta candidature au plateau. Pour moi, là, c'est incongru. Alors, monsieur Savoyon, je t'interpelle ici directement. C'est toi qui as fait venir Peter en Côte d'Ivoire. Et tu lui as donné des garanties. Tu as fait croire à Peter que s'il vient en Côte d'Ivoire, rien ne va se passer. Et Peter a pris son avion pour partir au nom de ce que tu lui as donné comme garantie et il est parti en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut être malade, il faut être fou pour prendre son avion pour aller en Côte d'Ivoire. Sous le de Paris, ça sent bien les propos que j'ai dit contre le régime de Ouattara. Ça dépend des garanties qui lui ont été proposées et qu'il a pris son avion puisque le billet d'avion a été payé par toi. La chambre d'hôtel où il dormait était payée par toi. Sa nourriture était payée par toi. Logistique en Côte d'Ivoire, c'était toi qui gérais tout ça. Et donc, il est parti pour faire 3 jours d'émission à cause des garanties. Des camarades l'ont croisé à l'aéroport ici, quand il partait en Côte d'Ivoire. Il a bien dit que les garanties étaient déjà calées. Alors, on va bloquer un imbécile là. Il a bien dit que les garanties étaient déjà là, donc il partait sans problème, sans crainte. Mais nous, on a été surpris, puisque moi je venais, n'est-ce pas, de l'Italie, de Bergamo. Je me repose,
Le lendemain, j'apprends pas que Peter est arrêté. Et quand moi je me renseigne, on me fait savoir que, donc, Peter, il y a eu des personnes qui l'ont... Il y a un camarade, un frère de lui qu'on appelle Kader Diarasuba. Kader m'a fait une publication. Peter lui a dit non, que toutes les garanties étaient déjà là, sur la table. Des camarades qui venaient de l'Italie l'ont croisé à l'aéroport. Peter a également fait cas de l'assurance que tu lui as fait. Et puis, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Alors, fort de cela, Peter a pris son avion, il est venu en Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui allais le chercher à l'aéroport. C'est ton service qui allait prendre à l'aéroport. Vous l'avez logé. Vous l'avez bien logé. Vous l'avez entretenu jusqu'à ce que l'émission se fasse. Et au cours de l'émission, on a vu qu'il est venu pour parler de son ex. Son ex, Emmanuel Keïta. Si moi j'étais au courant que Peter partait en Côte d'Ivoire, j'allais dire ne va pas. Si moi j'étais au courant que Peter, mon ami, mon jeune frère, partait en Côte d'Ivoire, j'allais lui déconseiller cela. Mais je n'étais pas au courant de son départ en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, sans cacher, Joe, c'est pas bon, ne va pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il a cru à la berceuse, au sérénat, n'est-ce pas, du RADP, en disant qu'il y a la réconciliation, t'inquiète pas, il faut venir. Alors, M. Sawayon, tu es directement, n'est-ce pas, responsable de ce qui doit advenir à Peter en Côte d'Ivoire. Je m'explique. Je vois des individus dire non, pourquoi Guillaume Soro ne parle pas, pourquoi Guillaume Soro ne dit rien. Mais Guillaume Soro ne sait pas que Peter se trouve en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'est pas au courant que Peter est en Côte d'Ivoire. On vous a dit que quand il a dit à Guillaume Soro que ça va en Côte d'Ivoire. On vous a dit que nous on passe le temps à appeler Guillaume Soro comme notre camarade. On vous dit que Guillaume Soro est notre copain. Voici des blaireaux qui sont sur Facebook et ils pensent que Guillaume Soro c'est notre camarade. Guillaume Soro, il faut le respecter. Hein? Guillaume Soro, c'est l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est pas n'importe qui. C'est pas un plaisantin. C'est l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. L'ancien ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pendant plus de 8 ans. C'est pas n'importe qui. Vous, à votre avis, Guillaume Soro, c'est notre camarade. On a joué bien ensemble avec lui. On l'appelle, Monsieur le Président, c'est sûr de Paris. Il n'y a pas ça. Nous, on respecte le président Guillaume Soro. Il n'est pas notre camarade. On ne joue pas bien avec lui. On ne va pas en boîte de nuit avec lui. On ne joue pas dans la même classe sociale, ni politique. C'est notre level. Si vous n'avez pas de respect pour votre mentor, vous les prenez comme ça ferait nous là. Guillaume Soro, c'est un fétiche qu'on ne touche pas. Vous pensez que nous n'avons pas de fois pour être tosto, Guillaume Soro, comment tu t'appelles, Monsieur le Président, tout. On n'a pas que ça. On n'a pas. Nous là, on ne fait pas ça à notre président. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. C'est-à-dire que, où lui il est là, nous on est. C'est-à-dire qu'on est à 10 000 km. On le bloqué. Voilà. Où le président Guillaume Soro se trouve là, nous là, on a 100 000 km où vous connaissez. Comment tu vois? Alors, quand j'entends pour dire non, pourquoi Guillaume Soro ne parle pas, mais le président Guillaume Soro, il s'est saisi de pas de tous les militants de GPS. Ok? Et puis il était un militant de GPS comme ceux de Paris. Mais moi-même, ceux de Paris là, si moi je me lève, je vais en Côte d'Ivoire là, je vais chercher quoi là-bas? Si moi je me lève, moi ceux de Paris, je sais que je suis recherché en Côte d'Ivoire. Et je me lève, je vais en Côte d'Ivoire, je vais chercher quoi là-bas? Je pose la question. C'est-à-dire que moi je me lève pour le moment en Côte d'Ivoire pour une émission de télévision. Et je mets le monsieur dans un embarras. Je mets mes camarades dans un embarras. Et on demande à Guillaume Soro de venir parler. Il va parler quoi? Il va parler quoi? Vous pensez que Guillaume Soro, c'est vos plaisantins là, qui se prennent pas pour les faire si pop là? Guillaume Soro n'est pas n'importe qui, hein? C'est pas n'importe qui, hein? Attention! C'est pas notre copain qu'on n'a pas au téléphone. Vous pensez que Peter et Guillaume sont des camarades? Vous pensez sérieusement que Peter et Guillaume sont des camarades et puis ils jouent bien ensemble, ils partent en bas de nuit ensemble? Et dites la go, comment tu vois la plus belle? Vous pensez que Guillaume Soro et Peter étaient des amis et ils jouaient ensemble, ils dansaient ensemble, ils cherchaient les goûts ensemble, voilà, ils fumaient les cigares ensemble? Mais ça disjoncté dans votre tête? Ça a vraiment disjoncté dans votre tête? Guillaume Soro et Peter ne sont pas des camarades, mon cher aîné, ils sont pas tous mes respects. Ce ne sont pas des camarades. Ceux de Paris et le président Guillaume Soro ne sont pas des camarades. Aucun militant de GPS n'est camarade du président Guillaume Soro. Si dans d'autres partis politiques, vous, votre président et votre copain avec lesquels vous faites tout et n'importe quoi, chez nous, en Côte d'Ivoire, au GPS, ce n'est pas comme ça. On respecte notre président, notre mentor. Il n'est pas notre camarade de classe. Que ce soit bien clair dans votre petite tête de moineau.
Quand Peter est parti en Côte d'Ivoire, le président Guillaume Soro, c'est lui qui l'a envoyé là-bas. C'est lui qui a dit de partir en Côte d'Ivoire. Non. Donc il faut enlever Guillaume Soro dans ça. Si moi je me lève pour aller en Côte d'Ivoire, et que moi je sais que j'ai des casseroles, le régime me cherche. Mais ce qui va m'arriver là, c'est mon problème. Parce que je suis, pas comment dirais-je, je suis au courant du danger qui peut m'arriver là-bas. Mais si on va m'attraper, et je dis que c'est Guillaume Soro, j'avoue de Guillaume Soro ou des soroïstes, moi-même, Peter, qui est mon ami là, quand il partait, moi je n'étais pas au courant. Mais néanmoins, je suis sur sa toile, et puis je me bats pour lui. Je le défends. Après ça, on va régler ça. Parce qu'après, je lui dis, Joe, tu as déconné. Mais ce n'est pas aujourd'hui là. Pour le moment, je laisse ça et je le défends. Le jour va venir où je dis, champion, tu as mal fait de partir là-bas. Ce jour viendra. Mais pour le moment là, ce n'est pas l'heure de lui dire ça. Ce n'est pas l'heure de venir pour dire non, pour l'accabler. Parce qu'actuellement là, il est mouillé. Il est en train de se noyer. Il faut que je l'aide à sortir de l'eau, de la noyade. C'est ça mon combat actuellement. Mon combat, c'est pas de savoir que le monsieur a des problèmes et je vais ne pas l'appuyer dedans. Non, non, non. Je vais l'aider à sortir d'abord et après je vais lui dire, Joe, ton débat habituel, c'est pas bon. Et tout le monde a une situation difficile. Ça là, c'est entre lui et moi que je lui parlais ça. Mais je vais tenir à faire cette précision que le président Guillaume Soro là, il n'est pas, n'est-ce pas, il n'est pas notre camarade. Et quand Peter est parti en Côte d'Ivoire, personne n'était au courant. Moi, je n'étais pas au courant. Et le président Guillaume Soro n'est pas là pour dire qu'il va pressionner Paris. Et sur comment tu vas, comme ci, comme ça. C'est pas comme ça, je suis désolé. Hein? Il n'est pas notre ami. Hein? Guillaume Soro n'est pas notre camarade. Ah oui, quand je vois des plaisantins dire non, mais pourquoi Guillaume Soro est taiseux? Il va dire quoi? Il va dire quoi? Je veux savoir ce que tu dois dire. Si Guillaume Soro était au courant que Peter Patel dit les papas en Côte d'Ivoire, il a dit les papas en Côte d'Ivoire. C'est la même chose, le président Guillaume Soro était assis ici. Il est assis tranquillement un jour, un matin, comme tout le monde. Il entend que son aide de cas, c'est faire de Abidjan. Lui-même était passé. Le monsieur encore, il est en Europe. Et il voit sur Facebook arrestation de l'aide de camp du président, de l'ancien premier ministre Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on était surpris. Toi, ton aide de camp, on t'a pas qu'on arrête en Côte d'Ivoire, tu as dit quoi? Non, de vous à moi. Lui-même, il était passé. Demain que moi, je suis choqué là. Demain, quand le commandant Favre était arrêté, j'étais très choqué. Et j'ai dit le même discours. Que le président Guillaume Soro n'a rien à voir dans ça. Et je réponds encore la même chose. Le départ de Peter là-bas, le président Guillaume Soro n'a absolument rien à voir dedans. Que ce soit très clair de la tête de tout le monde. De ceux qui font la vidéo à n'en pas fini, pourquoi Guillaume Soro ne parle pas, on n'a pas envoyé avocat tout. Ça, c'est pas votre problème. L'avocat qui va prendre là, c'est pas vous qui va demander. Quand ceux qui sont en prison là, des GPS là, quand il intervient, quand il fait partir des avocats, un pas d'avocat, c'est à vous qui demande. C'est à vous qui demande. C'est à vous qui demande d'habitude. Les avocats qui sont en Côte d'Ivoire depuis des années là, que lui il paye là, c'est vous qui les payez pour lui. En quoi ça vous regarde? Donc s'il n'est pas avocat, on va venir mettre ça sur la place publique. S'il y a un avocat pour Peter là, on va mettre sur la place publique. L'avocat qui parle là, c'est l'avocat de Saweyo. Parce que nous là, on n'avait rien dans les dossiers, on ne connaissait absolument rien du dossier. Même jusqu'à présent où je suis assis là, je ne sais pas pourquoi Peter est arrêté. Je vous dis, je n'ai pas les chefs d'accusation. Les délits là, je n'ai pas encore ça. Je mets quiconque au défi de me sortir, n'est-ce pas, les chefs d'accusation. Où je suis assis là, l'avocat n'a pas dit, n'est-ce pas, devant tout le monde pour dire que c'est quel délit. Non. Donc, je n'ai même pas les chefs d'accusation. D'autres disent non que ça fait apologie de coup d'État. Mais les chefs d'accusation officiels sont où? Je n'ai pas. C'est Sawonyo qui a pris l'avocat là. Maître Djadje Rodrigue là, c'est l'avocat que Sawonyo a pris pour aller assister Peter 007. Puisque c'est lui qui l'envoie en Côte d'Ivoire. Donc, ça lui n'est pas l'avocat. Est-ce que c'est à Guillaume Soro n'est pas l'avocat pour Peter? C'est celui qui l'envoie en Côte d'Ivoire, l'avocat Fabrice Sawonyo. Puisqu'il y a une clause. Il y a un contrat que doit signer avant que Peter parte en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit à Peter, viens en Côte d'Ivoire. Si maintenant que j'arrive à Peter, mais qui est responsable? C'est Sawonyo qui est responsable. C'est pas Guillaume Soro qui est responsable. C'est pas GPS qui est responsable. Est-ce que nous l'envoyons en mission? C'est GPS qui a demandé à Peter d'aller faire Allo Caviar. C'est Guillaume Soro qui a dit à Peter d'aller faire Allo Caviar. Et c'est Guillaume Soro qui n'a pas de parler. Comment dire les pots cassés? Vraiment des gens comme ça qui réfléchissent comme des moineaux. Hein? Est-ce que... Allez, bloquez ça. Bloquez. Partager.
Est-ce que c'est le président Guillaume Soro qui a demandé à Peter d'aller faire Allo Caviar? Est-ce que c'est le GPS, c'est ceux de Paris? Alors, la personne qui l'a invité là-bas, depuis Diamant, mais c'est Fabrice Savoyon. Donc, ça lui dépend l'avocat. Et nous également, le président Guillaume Soro, solidairement, n'est-ce pas, à son militant, mais il va déclencher la procédure pour dire, bon, il faut l'assister, comme maintenant à la vaca, assistez-le pour savoir ce qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dans les lieux de la détention, il ne connaît rien. Lui-même n'est pas au courant, c'est pourquoi il est parti. On a tous vu à la télévision, nous tous. On dit quoi? De vous à moi. Donc il fallait faire cette précision-là. Pour ceux qui ne comprennent absolument rien, qui disent donc pourquoi Guillaume Soro c'était, il n'a pas encore parlé. Va voir comment tu vas. Il n'a pas encore parlé. Il va parler quoi? Il va parler quoi? Non, de vous à moi, il va parler quoi? Il a même fait un communiqué sur le cas de son aide de camp, puisque son aide de camp était son aide de camp depuis des années. C'est l'homme, son homme d'aimer. Qu'ils ont arrêté, il a dit quoi? Que la justice ne pas fasse la lumière sur la décision du commandant Fofana. Il n'a plus rien dit. Il s'est tué. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Que non, Guillaume Soro ne dit rien. Laissez, foutez la paix à ce monsieur. Il est en exil, tout le monde est rentré, laissez-le tranquille où il est. Il est où là? Montrez-le, moi j'ai le bloqué. Il est où là, j'ai le bloqué? C'est qui? Il est où j'ai le bloqué? Je bloque là. Ah, bloqué! Je bloque là. C'est qui? Je bloque là. Montrez-le, moi. Ma critique, ça. C'est qui là? Montrez-le, moi j'ai le bloqué. Alors on continue. On poursuit. Alors, ayant fait cette précision qui a des tailles. Comment tu vas? Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ayant fait cette précision de taille, j'ai maintenant progressé pour dire à ces personnes-là de calmer leurs ardeurs. Ok? Et nous, on n'a pas besoin de Peter. Quand il était même pendant une semaine en garde à vue, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, en garde pendant une semaine, nous l'avons dénoncé pendant les une semaine. Les GPS sont montés au créneau pour dénoncer à tous les niveaux. C'est nous, on a fait beaucoup de bruit en politique. Parce qu'ils ont cru qu'on a abandonné notre camarade, n'est-ce pas, parce qu'il est parti. Ça, c'est pas notre problème. Mais nous sommes montés, on les défend jusqu'à la gare. Chez nous, là, il n'y a pas de trahison. C'est amitié, il n'y a pas de trahison. Ok? Il n'y a pas de trahison. Donc, on les défend. Et donc, ce que le GPF va faire, ce que nous allons faire ne vous concerne pas. Ok? Ça ne vous concerne pas. Il est déjà en prison, vous avez su qu'il est en prison. Maintenant, ce que nous on va faire, on va cotiser, on va faire quoi? Ça ne vous intéresse pas. On ne veut pas faire ici de la publicité. Quand nous avons soutenu nos camarades qui étaient en prison, c'est pas vous qui avez cotisé c'est pas vous, quand le président Guillaume Soro a assisté des personnes qui sont emprisonnées, même jusqu'à ce jour-là. C'est pas vous, il ne fait pas vous dire que j'ai assisté telle personne, non. Il est fait en toute discrétion. Beaucoup de prisonniers sont en Côte d'Ivoire actuellement là. Le président Guillaume Soro s'en occupe. Malgré qu'il est en exil. Et leur famille avec également. Dieu c'est le témoin. Tout ce que fait la prison au nom des GPS et même au-delà des GPS, le président Guillaume Soro les a assistés. C'est pas Peter qui va abandonner. Donc calmez, n'est-ce pas, fermez votre chat et calmez-vous tranquillement. Ça, nous on fait notre truc, n'est-ce pas, en toute discrétion. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les tonneaux de ville qui font beaucoup de bruit. J'ai pris 4 avocats, j'ai envoyé quand. Non. Le président Guillaume c'est un homme qui est discret. Un homme qui est discret. Et quand il agit, il agit efficacement. Allez, fermez la porte. Voilà. Maintenant, on va laisser Fabrice Savoyon. Monsieur Savoyon, je vais l'interpeller directement. Parce que c'est votre responsabilité directe. Peter est parti à cause de toi. Si quelque chose arrive à Peter, parce qu'actuellement, il faut que tu fasses tout pour sortir Peter du bâtiment C. Ce n'est pas normal que Peter soit au bâtiment C. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Peter soit au bâtiment C parmi des gens qui ont 20 ans, 40 ans, 20 ans, perpétuité. Non, c'est pas normal. C'est Allo Caviar et de pas Allo Maca. Allo Caviar, il quitte à Paris à 5 degrés, il se retrouve dans un bâtiment C à 40 degrés. C'est pas normal. Je tiens à te le dire. On peut prendre Peter et puis l'enfouir au bâtiment C. C'est pas normal. Tu l'as invité ici, il était tranquille. Tu l'as rassuré, il était tranquille. Et actuellement, on les prend, tes camarades du RHDP, les prennent, ils les mettent au bâtiment C. Avec les plus grands criminels de Côte d'Ivoire.
au bâtiment C. Là, il n'y a pas de visite. Là, ils ne sont même pas. Une semaine de garde à vue. Ça ne suffit pas. On les prend, on les met au bâtiment C à l'isolation. Ils ne sont pas. Ils dorment même les sols. Nous ne sommes pas d'accord. Et donc, M. Fabrice, il faut te bouger et tu les sors de là-bas. C'est tes amis qui l'ont emprisonné. C'est tes camarades qui l'ont mis en prison. C'est inadmissible qu'on les fasse entrer en prison et sur le bâtiment C et tu dors. Non. On y va. Comment tu vas encore le dire? À partager. Ça commence à monter là. Fatah, ma folie commence à venir. Ça commence à monter là. Ma folie commence à venir. Alors, une semaine en garde à vue. Même les terroristes, c'est pas comme ça en Côte d'Ivoire. Une semaine en garde à vue, ce n'est pas normal. Une semaine en garde à vue, c'est trop. Ils sont une semaine de garde à vue, on l'envoie à la Maca. Et on l'envoie au bâtiment C à l'isolation. C'est tes amis qui ont arrêté Peter pour te faire tomber. Peter était ici tranquillement à Paris. Peter était ici tranquille à Paris. Tu l'as rassuré. Tu l'as dit, viens, il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Ah bon? Mais maintenant, il y a Maca en face. Il faut te débrouiller pour qu'il sorte du bâtiment C. Le monsieur était là tranquillement. Tu dis non, viens, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien, il faut éteindre. Je sais. Je suis le bon petit, il n'y a pas de fantasmes. Mais où sont passées tes relations? Le radar est brouillé, le GPS est brouillé. Il faut que putain sorte du bâtiment, ce n'est pas normal. Qu'on les mette en isolation. C'est inadmissible. Si quelque chose arrive à putain au bâtiment, tu es responsable. Ça, je te le dis. Tu l'as fait, tu l'as flatté. Ils ont. Alors, caviar. Et votre mission à la con, ça continue, non? Votre mission à la con. Cette merde. Votre mission à la con. Est-ce que ça s'est arrêté? Non. Vous continuez pas de passer les millions. Et donc, putain, sa nourriture, tout, sa sécurité là-bas, c'est vous qui êtes responsable. C'est vous, Live TV. Parce que normalement, une plainte même doit être portée en plainte contre vous. Une plainte en front contre vous. Parce que vous l'avez mis dans un guet-apens, vous l'avez envoyé à Côte d'Ivoire, et ils l'ont arrêté, torturé, on ne sait pas. Je ne confirme pas. Mais là, bâtiment C, c'est pas normal. Fabrice Savognon, Live TV, vous êtes responsable de la sécurité physique, intellectuelle de Peter. Et morale de Peter. Sa nourriture, c'est que Peter, rien ne doit le toucher, même un cafard. Ben c'est vous qui l'avez envoyé là-bas. Il pourrait faire l'émission ici à distance. Hein. Vous avez voulu gagner de l'argent, non? Vous avez des millions, non? Il y a eu plus de 40 000 cas. Il y a eu plus de 40 000 cas, vrai ou faux? Vous avez eu des millions, non? Ok. Est-ce que l'émission s'est arrêtée? Est-ce que votre émission là, vous avez une fois fait hommage à Peter? Est-ce que vous avez hommage à Peter? Non. Vous avez passé à autre chose. Mais nous, on n'est pas passé à autre chose. Hein. Moi, je vais vous traquer, vous tous. Je vous l'ai dit, hein, je vais vous traquer, vous tous. Vous ne pouvez pas vous asseoir comme Allo Caviar. Parce que il y a Allo Maca. On va faire maintenant Allo Maca. On va faire Allo Maca. C'est pas normal que Peter se retrouve en prison, bâtiment C, et vous continuez tranquillement à jouir de votre bêtise là. On n'acceptera pas. Peter a été, c'est vous qui avez vu en Côte d'Ivoire. Et rien ne doit l'arriver. Il doit sortir dans le bâtiment C. C'est important. Et donc tu es responsable, Fabrice Savoyon. Parce que ici, on a voulu parler. Je suis en train de monter là. On a voulu parler de. On dit non. Live TV. Partez la vidéo s'il vous plaît. Ah ouais, on dit Live TV. Et puis NCI, il y a concurrence. Nous sommes d'accord. Mais NCI est trop intelligent. NCI sont trop intelligents. Tu as voulu montrer que tu avais relation. Relation est où? Tu as voulu montrer que tu avais relation. Relation est où? Ben tu as pris gros cœur. Je suis à vous. Je suis à vous en retard. Je suis à vous en retard. Tu as voulu montrer que tu avais relation. Où est la relation là? Je dis GPS là c'est brouillé ou c'est comment? Ça a perdu réseau, ça va trouver réseau là. Je vais mettre géolocalisation, tu vas trouver réseau. Non, on va trouver réseau là.
Parce que NCI que vous voulez combattre là, ils sont trop intelligents. NCI appartient au fils de Ouattara. Mais eux là, ils ont interrogé Peter à distance l'année passée. Peter était dans Mou, ici. Dans Mou ici, à Mou là, c'est bon, ça fait tout de là. Peter était dans Mou ici là. NCI a invité Peter. Est-ce que vous avez oublié ça? NCI a invité Peter. Mais c'est la chaîne du fils de Ouattara. Mais ils ont invité Peter comment? À distance. Pour venir parler de EK. Il y avait l'audience. Tu as voulu jouer les Gangaba. Tu as voulu jouer les Gangaba. Tu as venu. Il faut les faire sortir du bâtiment C. Sa place n'est pas en prison. Parce que le fils de Ouattara même là, sa chaîne de télévision là, ils ont invité Peter, mais par Zoom. Mais tu as dit, viens. Tu l'as raté, il est venu là-bas. C'est pas normal. On va voir la vidéo. Mon gars parle ça va. Je dis, je sais à vous en tas. Je sais à vous en tas. Je vous laisse pas, hein. Konoko. Je sais à vous. Attends. On va ici voir ici. Putain, si NCI. On peut faire ça à distance. Daniel Caviar. Alors, Maca. N'importe. À cause de ça, mon gars se trouve à la Maca bâtiment, c'est. À cause de Allo Caviar. Et puis il continue de faire l'émission à la con. Hein? Et puis on dit, c'est comme s'il n'y a rien circulé. Ah bon, il y a quelque chose. On va essayer d'écouter ici, Peter, à distance depuis. Yo, ils ont montré que tu n'es rien au RADP. Donc ils sont en colère. Et j'ai à vous, ils sont à toi en temps. Voilà. Ne m'appelez pas. Je ne suis pas de bonne humeur depuis que mon gars a été arrêté. Vous allez voir ici. On va voir Peter 007. Vous avez eu votre argent? Hein? Vous êtes tranquille maintenant? Maintenant, on évite le... Mais attends. Hey. Non, Peter, non. Le mamou, il va sortir de là. On est en temps, qu'on faut demander pardon. Non. Le père et la mère ont demandé pardon. Les amis, moi je suis un camarade politique. Moi, je te frappe en politique. Moi, là, mato. Quand bâti propre. Ah, Popé. Merci beaucoup, Mimi Kakao. C'est comme ils ont proposé. Si, je te dis, hein, si effectivement, le montant est là, c'est 10 000 euros. Et même les 10 000 euros, ils n'ont pas tout eu. Hein. Puisque dans les 10 000 euros, ils n'enlevaient pas le transport. Ils n'ont pas les 10 000 euros, ça je vous l'ai dit. Ils n'ont pas les 10 000 euros parce qu'ils enlevaient le transport et tout. Si c'est trop qu'il a là, c'est 6 000 et quelques qu'il va avoir. Ben son billet d'avion, première 4 retours là, c'est quoi? C'est à cause de ça. Hein. Et donc, on va créer d'affaires là. Je vous dis, j'ai cassé tous les papas ici. Ma belle cassée. J'ai cassé tous les codes, j'ai tout cassé. Je vous dis, si plutôt bâtiment c'est, jusqu'à lundi. Je vais casser tous les papas. Tous les papas. Vos appels téléphoniques, j'ai tout cassé. On va essayer d'écouter cette vidéo. Regardez ici. Sans os. Oui, mais c'est petit. On nous a examinés. Il y a un... Bien, mon staff va bien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi... L'avènement des réseaux sociaux ne peuvent pas crier, ne peuvent pas participer au clash. Les clashs, ça dépend de l'éducation. C'est-à-dire que, hormis ça, on est des êtres humains, nous sommes des Ivoiriens. Nous partageons le même métier. Il faut qu'on trouve la formule pour se parler. Regardez ici là. Regardez ici là. On est ici le 28 septembre 2021. Le 28 septembre 2021. Classe, voilà. Maintenant, regardez ici en bas. Interview exclusive, Peter 007 va enfin parler de son love avec Emmanuel Keïta. Ça, c'est quoi? NCI. Voici NCI qui est là. Et donc, je dis ici à Fabrice Sarognon, si tu sais que tu n'es pas bandant, ne mise pas tes muscles. Voici NCI qui est là. NCI a invité Peter le 28 septembre 2021. Voilà ça qu'elle est là. Vous voyez, non? Partagez la vidéo là, parce que vraiment, moi là, ça. Vous voyez? Ok. Maintenant, on va essayer d'écouter Peter lui-même. En direct, sur la chaîne NCI. Je trouve déplorable qu'à chaque fois, ce soit les gens... Mouloukougou, comment tu vas? Tout me laisse pas à toi, Mouloukougou. J'aime ton émission. Continue comme ça. On va l'écouter maintenant, Peter.
tarder. Voilà. Je vais pas tarder. Je suis rentré en contact avec certaines personnes qu'elle adore bien, qu'elle apprécie bien. Je suis allé d'abord à Messika, du boulevard Ousmane. Voilà, j'ai essayé de voir un peu les prix. Mais avant ça, on était déjà allé en Belgique. Donc, on a tourné un peu. J'ai fait genre semblant, je l'ai envoyé dans un coin là, pour voir un peu sa taille, quoi. Voilà, c'était super. J'ai pris sa taille là. Tu as préparé le mouvement même en soumlélé. Voilà, c'est ça même. Donc, c'est ainsi que j'ai pris sa taille en Belgique. On était en Belgique. Quand je suis revenu, dès qu'on est rentré, je suis allé à Messika, du boulevard Ousmane. Voilà. J'ai vu un peu les bagues. Bon, comme vous savez, hein, ma femme, elle aime les trucs waouh. Donc, je ne pouvais pas faire la demande comme un petit ami. Voilà. Voilà. J'ai vu les bagues là. C'est vraiment, j'ai attrapé ma tête. Mais voilà. C'est un problème de cœur. Voilà. C'est des choses qu'on fait une fois dans la vie. Tu n'as pas lésiné sur les moyens. Ouais. Tu n'as pas lésiné sur les moyens. Tu n'es pas petit l'homme. Ouais. Non, c'est pas ça. Oui, bien sûr. Ok. C'est bon. Vous avez la date. Le 28 septembre 2021, Live TV. Ça pour les NCI. En ce moment-là, le buzz était, n'est-ce pas? Non, laisse tomber. C'était tu venais voir la magie de ça. NCI pouvait inviter Peter en Côte d'Ivoire. Et surtout, NCI, c'est pour les fils de la mère. La première dame. Mais elles n'ont pas pris cœur. Jean-Gabriel, comment tu vois? Elles ont fait par Zoom. Mais qu'est-ce que vous cassez? Qu'est-ce qui vous empêchait de faire par Zoom avec Peter? Est-ce qu'il y avait un piège? Je dis chez vous. Est-ce que votre Allo Caviar ou bien Allo Maca, vous ne pouvez pas faire ça en direct avec Zoom? Si c'était possible. Parce que l'émission est encore là. Peter a parlé, on est parti tous voir. Il y a eu assez de cœur, à cœur de j'aime, assez de cœur pompé. Alors, toi qui es la seule concurrente Live TV de NCI, NCI maintenant invite Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta invité, elle fait, vous allez qu'on lui pose la question sur Peter, elle tape l'œil. Vous, pour pouvoir maintenant remplir la caisse, vous invitez Peter. Ah, parce que je dis que c'est chez vous. C'est parce que vous avez vu Emmanuel Keïta sur NCI, vous avez voulu inviter son concubin, son concubin sur votre chaîne. Ah, parce que vous là, c'est une affaire de vues. Il dit comment tu vois? Les 40K. Ah oui, on est déjà à 40 000 hein, pour passer la pub. Et le gorille est derrière, on dit pub, il clique pub. Et parce que vous, ça vous arrange, c'est du marketing. Mais vous n'avez pas pris le soin de souder les arrières de Peter. Vous n'avez pensé seulement à vos entrées. Vous n'avez pas pensé pas aux arrières de Peter. Puisque pour vous, c'est les chiffres, rien que les chiffres. Mais est-ce qu'elle avait un problème là-bas en Côte d'Ivoire? Peter, il avait une casquette d'activiste comme moi. Même si c'est rangé. Mais avant de rentrer, est-ce que vous avez mis les fonds baptismaux de sécurité, les fonds baptismaux au niveau de la sécurité? Non. Mais c'est pas ce que tu as dit à Peter, Fabrice. Tu l'as rassuré? Parce qu'il fait tout fou pour prendre un avion pour aller en Côte d'Ivoire et se faire arrêter pour te donner à la Maca pendant 3 jours. C'est parce qu'il t'a fait confiance. Et mieux, Peter, il a eu confiance en toi aveuglement. Puisque j'ai une confirmation d'une personne ressource à Abidjan. La question lui a été posée ici. Peter, tu n'as pas peur de venir en Côte d'Ivoire? Il dit, mais pourquoi? Je fais ici une révélation. Hein? Mais je le fais parce qu'il faut qu'on casse le papa. Il faut qu'on casse tout et puis on va se libérer. Alors, il pose la question à Peter. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que, comment dirais-je, tu dis au Peter, t'as pas peur? Il dit, mais peur de quoi? Non, il dit, mais on va t'arrêter. Il dit non. Quel Fabrice a tout géré? Les gars disent, ah, vraiment, le pays n'est pas trop bon. Puis il a dit non, qu'il a confiance à son boss. Peter dit qu'il a confiance à son boss. Qui est son boss? Fabrice Savignon. Et Peter est parti, c'est comme s'il avait... C'est-à-dire que quelque chose doit arriver.
Ça, j'ai en parlé. Bon, ceux qui disent qu'il a une cas de 10 ans. Les gars me disent, mais si on t'arrête, tu vas faire comment? Ça, je vais rentrer dans les détails plus tard. Mais c'est pour vous dire comment il va putain, c'est-à-dire qu'il avait trop confiance à Savognon. Même quand il a fini l'émission, il a dit qu'il est parti Savognon. On va sur sa page Facebook. Putain 007, on va sur sa page Facebook. On va voir ce qu'il a écrit de Savognon. C'est là. Moi, je ne vais pas vous caresser dans les salles de Paul. Hein. Je vais vous parler aussi les canins. Hein. Il m'appelle les Goumoui. On va essayer de faire de putain 007. Regardez ici. Regardez ici. Si tu n'as pas de putain, on va descendre. Vous allez voir. Voilà. Ici, là, il met quoi? Le 28 novembre, la veille de son arrestation, il dit Fabrice Savognon, c'est l'homme, hein? Merci, boss. Fabrice Savognon, c'est l'homme, hein? Merci, boss. Mais non, mais il faut que Dieu me dise à M. Savognon, voici la confiance que mon jeune frère, il a pour toi. Il a été aveuglé parce que tu l'as mis en sécurité. Tu l'as rassuré. Et quand il finit ton émission, alors Caviar ou alors Maca, il se retrouve, n'est-ce pas, en prison. Parce qu'il a dit non, mon boss, je suis sûr que rien ne va m'arriver. Mais tu l'as rassuré. Peter est parti, n'est-ce pas, c'était dans la mare, sans même calculer, pour aller, n'est-ce pas, à l'eau Caviar. Ah, vraiment de Dieu. Quand il m'a choisi, si elle pouvait, n'est-ce pas, avoir un don d'ubiquité, elle lui parlait, et puis maintenant, elle le fait. Tu voulais foutre quoi dans cette émission de dépravation de mœurs? Tu voulais foutre quoi dans cette émission-là? Ça apporte quoi à toi en politique? Les Congolais, Caleçon, tout des merdes. Je ne vais pas être très amer avec vous sur ce côté-là. On va progresser. Alors, M. Savognon, quand ton derrière est soudé là, tu n'as pas peur. Peter a cru que son derrière était soudé. Déjà, il avait affaire, n'est-ce pas, comment dire, un château, n'est-ce pas, bâti, n'est-ce pas, sur le désert. Donc, il y a un géant, n'est-ce pas, au pied d'argile. Parce que la preuve est là, ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans. La preuve est là, ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans. Donc, maintenant, on fait comment? Donc, tu n'as plus de réservation. Ton réseau, GPS qui a perdu le réseau là, va retrouver le réseau là en bris. Les GPS là, va retrouver le réseau là. Parce que ça me déchire, ça me fend le cœur. Quand je me couche, quand je m'assois, je pense à putain, ça me fend le cœur. Tu n'as plus de relation. Jusqu'à ce qu'on les garde une semaine. Et puis on les fout au bâtiment C. Ah bon? C'est parce que tu l'as rassuré que le bâtiment C. C'est parce que tu l'as rassuré. Il a cru en toi. Peter est rentré en Côte d'Ivoire en 2016. Hein. Il était menacé. Mais ils l'ont rassuré, il est rentré puis il est sorti. Donc moi je veux savoir, ton pied est sur quel caillou? Parce que depuis quand il avait dit qu'il était lapidé là, c'est que son pied est sur caillou. Mais toi tu parles, mais c'est un seul bruit, et puis il n'y a rien, on ne comprend pas. Attends. Peter là, il était ici. Hein. En 2016-2017. Il avait des problèmes avec le régime de Ouattara. Ils lui ont dit, rentre derrière. Il est parti au pays, rien ne s'est passé. C'est ça qu'on appelle, n'est pas un homme, n'est pas qu'à les réseaux. Il faut activer ton réseau, mon gars, dans ton bâtiment, c'est pas possible ça. On va voir la vidéo de 2016. En 2016, Peter était au pays. Ils lui ont dit, rentre, Diafoy. C'est ça qu'on appelle ton vieux par relation. Mais viens par relation, et puis tu peux te foutre dedans. Relation, il est où? Ah donc tu n'es plus quoi? Enfant de Fotagba? Ah non, ça, on va nous expliquer ça. On va m'expliquer ça. On va suivre ici, en 2016, capitaine au pays, en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que Peter, il est parti, puis fouet manqué. Il est parti, il est sorti, puis il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle réseau. Mais un réseau qui brûle comme ça là? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Non, 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 non. Ah! Non, attends. Pas possible ça. On va essayer de voir. Peter est là. On dit qu'il faut rentrer. Il est rentré, puis il n'y a rien. Koalo Caviar. Attends. Et voilà. Regardez ici. Abidjan en 2016. Le Mamou.
Je suis d'accord avec vous qui dites non qu'il a zéro pour partir en Côte d'Ivoire. Peter était parti en Côte d'Ivoire en 2016. Il a fait les allers et retours. Il a été rassuré. En 2016, il est parti. Et rien ne s'est passé. Donc, il a cru en sa réunion. Puisque c'est un cadre du RHDP. Proche du coup présidentiel. Donc, quand quelqu'un comme ça te rassure, là, tu as dit oui, c'est bon. Voici la naïveté de Peter Kella. Parce que sa réunion, on sait qu'il est pas du coup présidentiel. C'est comment là. Il te dit donc que c'est sérieux. Donc, tu crois à ça? Non, de vous à moi. Il a cru comme ça, bêtement, à ça. Ben, sa réunion l'a rassuré. Et il a dit, bon, c'est le poste de Live TV, comme ci, comme ça. Il est poste de Dominique Ouattara, comme ci, comme ça, le couple présidentiel. C'est ça là qui a bluffé Peter. 2016, il rentre au pays. Vous allez écouter ce qu'il me dit. Donc, il a cru que c'était la même dynamique. Alors que sa réunion, qui fait du marketing face à NCI. Mais comment, alors que eux là, ils sont rembats également contre Peter. Tu dis, laisse, viens. Et tes propres bramerons, tes propres camarades l'ont suivi. Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas un autre parti qu'au pouvoir, c'est un gars qui l'a arrêté. Et donc, quand les gens disent que tu l'as vendu là, c'est à cause de ça? Quand les gars disent que tu l'as vendu, tu as à cause de ça? Ben, c'est des bramerons qui l'ont suivi. C'est pas que c'est-à-dire que c'est des gars qui l'ont suivi. Les ministres de la justice, c'est ton gars. Les ministres de la défense, c'est ton gars. Mais comment on peut suivre dans ton protégé? Ben, Peter, c'est ton protégé en Côte d'Ivoire. Moi, tu viens ici à Param. Tu me donnes un livre Joe. Tu viens et moi, on fait ici ensemble. Tu es sous ma responsabilité. Et je te gère. C'est-à-dire que quand tu es avec moi, là, ta sécurité, tout, je gère ça. Je te rassure. Tu quittes l'Italie, tu viens. Tu es avec moi dans mon boy, c'est bon. Mais c'est la même chose qui s'est passée. Il dit, mon petit, viens, il y a feuille. Billet d'avion, tac, 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 tac. Il dit à l'aéroport, Peter m'a posé la question. Fabrice lui a dit que non, qu'au niveau de l'aéroport, il n'y a rien. Qu'il a géré qu'il n'y a rien. Au niveau de la justice, qu'il n'y a rien. Il a dit à Peter ça. C'est-à-dire qu'il a rassuré les gars. Peter a envoyé son passeport là-bas. Le passeport de Peter là. Il a envoyé sa famille Savoyon pour vérifier s'il n'avait pas de problème au niveau de l'aéroport. Il dit c'est RAS, il n'y a pas de souci. Au niveau de la justice, il dit c'est RAS, il n'y a pas de souci. Vous voulez quoi? Vous voyez? Il dit à Peter, au niveau de l'aéroport, c'est RAS, il n'y a pas de problème. La justice, c'est RAS, tu n'as pas de plainte contre toi. Mais d'où sort la plainte maintenant contre Peter? Puisqu'il n'y avait rien contre lui, dans tous les fichiers, il n'y avait rien. Et par quelle alchimie, on l'arrête? Hein? C'est par quelle acrobatie là? Toi qui as vérifié dans tous les arcanes là, tu as remué le cocotier. On dit qu'il n'y a pas coco qui tombe là. Maintenant coco l'a quitté, vous pouvez casser la tête de Peter. Et puis jusqu'à ce toi au bâtiment C, ah bon? L'homme qui était avec moi ici la semaine passée, je suis passé, dans 5 degrés, climatisé dans la rue, à Paris, tranquille, se retrouve au bâtiment C à 40 degrés. L'homme qui a fait plus de 10 ans en Europe déjà maintenant, il quitte, c'est-à-dire que le décalage, il quitte ici à 5 degrés, il va à 40 degrés dans un trou au bâtiment C. Ah, Adama. Non, je ne peux pas dire ça. Quand il passe à Peter, mon cœur, mon cœur se déchire. Et donc, il y a eu toutes les assurances. C'est quand ton bon Dieu peut te rassurer, ça connaissait ça. On va voir Peter, lui, il va témoigner. Quand on dit que par notre pays, sur notre pays, c'est ça qu'on appelle que ton vieux père, c'est un vieux père. Ton vieux père dit, mon petit vieux, il n'y a rien. Faut être, il n'y a rien en face. C'est ça là. Mais ton vieux père vient, il n'y a rien en face. Et c'est Maka direct, là il y a un problème. Ton vieux père dit, mon petit viens, je gère la situation ici à Foy. Et il rentre dans l'avion. Tu dis non, t'inquiète pas. Lui-même, si la chaîne de télévision, il dit merci au président Ouattara, merci à Kakabe, tout le monde. Dans sa tête, tout est géré. Alors qu'ils vont le boucler le lendemain. Allez-y de voir la vidéo. Parce que putain, lui-même, dans sa tête, tout est géré. Puisque lui-même, il est surpris. Il rentre au pays, il n'y a rien. Il passe à la télévision, il n'y a rien. Il dit merci aux autorités, tout. Mais pour lui, le boss a géré. Et quand il sort de l'émission, il fait publication. Il dit vraiment, Fabrice Savoyon, c'est l'homme, hein?
Merci, boss. Tellement qu'il est rassuré. Tellement qu'il confirme le code. Mais il savait que le code là, c'était un code qu'elle allait pas, comment dirais-je, plus fonctionner. Lendemain là, ils sont à l'esprit. Ils ont fini l'émission, ils ont tout fini. Lendemain, ils sont à l'esprit. Et donc, pas avant l'émission, hein, ça appelle l'émission, comme par hasard. Et l'émission continue toujours. Et donc, Peter est tombé, circuler, rien à voir. Non, on ne circule pas, on est là. On est figé, on ne circule pas. Parce qu'on a un voie en retard. Tant que Peter sera dans le lien de la détention, on a un voie en retard. Faites comme vous voulez, démerdez-vous, mais surtout de là où vous l'avez mis. Sortez-le de là où vous l'avez mis. Mais c'est vous qui êtes responsable de Peter. Si quelque chose lui arrive, c'est vous, Savognon et Live TV. Vous ne pouvez pas vous dérober à la chose. Parce qu'on vous frappe dur. On fait ça dur sans vaseline. On va écouter Peter ici. Vous n'avez pas raison, vous embrouillez les gens. Vous n'avez pas raison, vous dites aux gens, rentre au pays. Vous embrouillez les gens, rentre au pays, on le met à la vaca. Et les gens, c'était un civil. À cause de quelle émission? Parlez pas de son ex. Quelle bonne émission, mon frère. Quelle bonne émission. À cause de Guarin. À cause de Guarin, tu te dois à la vaca. Il sait que demain, il regrette. À cause d'une émission à la con, sa maison ici. Une nouvelle maison qui venait à peine d'aménager. Qui a payé le loyer? C'est vous qui a payé le loyer? Son fils, Danny. Son fils. Bientôt, c'est la Noël. Vous devez faire quoi avec son enfant? Vous pouvez m'expliquer ça? Sa maison qui vient à peine d'aménager là. Qui a payé le loyer? Qui va payer le courant? Qui a payé les charges? C'est vous? C'est un charge ici en France. Qui va gérer ça? Sa vie en France. Parti pour 3 jours. Et il est là-bas encore pendant 2 semaines. Il y a un problème. C'est choquant. On y va. Quoi, le caviar? N'importe quoi. De Peter 007 à Abidjan, voilà, comme prévu. Voilà. Ici là. Voilà. Alors Peter. Ils ont dit que je ne pouvais pas venir, mais ici là. Ouais, c'est bon. C'est pour dire qu'on est à Abidjan, monsieur, ça la vient. Voilà, j'ai le calcul. Peter 007 est sa maman à l'aéroport au Fowaï. Walay Fatima, Kosa Crépita. N'importe quoi. Comme il dit, avec le dialogue, tout est possible. Voilà. Avec son fils, son père, le niveau de Paris. Voilà. C'est la publication au Fowaï. Voilà. Le dozo. Ouais. Le 007 à Abidjan, il y a rien. Parlez là. Oui, c'est quoi mon type? Il est dehors, il est dehors. En 2016, ils lui ont dit rentre, il est rentré. Rien ne s'est passé. Voilà. Voilà, comme on dit, que c'est pas possible, c'est une critique que les autres viennent d'Abidjan. Voilà, il est venu. Voilà. Je suis venu là, il a tout préparé, il est là, actuellement à Abidjan, tranquille. Pour ceux qui croyaient que c'est pas possible, là. C'est possible ici à Abidjan. Voilà. Voilà. Voilà le Peter avec sa maman, avec son papa, tranquille. Voilà. Après 5 ans d'exil, il est à Abidjan. Voilà. Voilà. Voilà, il est là. Voilà. Voilà, nous sommes à l'aéroport Fobaï. La sortie. Voilà. Pour dire, nous sommes bel et bien à l'aéroport Fobaï. Pour ceux qui connaissent l'aéroport Fobaï. Voilà. Voilà le 007, le 10 de la réconciliation ivoirienne. Le 10. Voilà. Il est là. Voilà. Pour ceux qui ne croyaient pas, voilà la réalité qui est là maintenant. On dit qu'on ne pouvait pas être là, mais on est là maintenant. Voilà. Voilà. Ici à Abidjan. Voilà. Ici à Abidjan, il y a rien. Voilà, ici à Abidjan, c'est quoi c'est mon pays, il n'y a rien. Voilà. Donc parlez, on est là. Il y a bien. Voilà, ici pas la prison, on ne va pas frapper, on ne va pas tuer. Voilà.
Écoutez les propos de Peter. Après 5 ans d'exil, il lui demande de rentrer au pays. Avec Tangle de Zoturutu, le réseau de Ambak, il rentre au pays. Au calme. Il dit quoi? Écoutez sa phrase. Écoutez-le. Voilà, ici pas la prison, on va pas frapper, on va pas tuer. Donc, calmez-vous les gars. Je ne suis pas allé en prison, on ne va pas frapper, on ne va pas tuer. C'était en 2016. C'est ça qu'on appelle que rentre au pays, puis il n'y a rien. Mais rentre au pays, et puis tu as la maca, là il y a un problème. J'ai dit, il y a un problème. Rentre au pays là, et puis tu as la maca là. C'est donc la partie là qui me dérange. Sinon, on peut faire une émission sur Zoom, en direct de Paris, et puis on l'invite, il va faire son balai. Vous l'avez demandé de venir, il est venu. Sortez les gars de là-bas. C'est pas Guillaume Soro va accabler. Hein. Parce qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé, n'est-ce pas, à ce départ. Quand vous avez fait votre deal, il n'était pas dedans. Donc, démerdez-vous pour les choses de là-bas. Donc, M. Sawignon, voici ici la preuve. Et même quand il est parti là-bas, il a été reçu par des... Voilà, on va voir ici. Il est là. Il est là. Bon, voilà ça. Hein. Je suis le colonel. Voilà. Original. Voilà. Il s'appelle Maison Paix ici. Bon, on vous dit si elle veut me tuer là, ici, c'est le mec qui est venu m'attacher même. C'est le colonel qui est venu m'attacher. Non, non, là. Je ne sais pas où si elle est revenue, on doit prier pour moi. On l'ensemble, c'est juste pour le colonel de la famille. On vous dit que c'est fini, on avance. Voilà. C'est la pointe de qui gagne. Sinon, voilà, je suis venu, on dit, si eux viennent là, ils vont transformer tous dans la mosquée. Mais si les souvenirs, les gens, c'est plus, il n'y a rien. Voilà. Tout avance. Voilà. On est ici en 2016, non? On est ici en 2016. Mais 2016, là, lui-même, il craignait pour sa sécurité. C'est-à-dire que là où il craignait pour sa sécurité, là, rien ne s'est passé. Vous voyez, n'est-ce pas, le comble. En 2016, quand il est rentré là, il craignait, il avait peur. 5 ans d'exil, il avait peur. Et donc, de rentrer au pays. Par son discours même, 2 fois à l'aéroport, et quand feu mon grand frère, comment dire, Watao, père à son âme, l'a reçu. Il a encore répété les propos. Et donc, il craignait même d'abord pour son départ en 2016. Cette fois-ci, il ne craignait rien. Il ne craignait plus que Sawignon a dit non, il n'y a pas de souci. Rentre, comment tu vois? Tout le moment, tout mes respects, mon frère. Et donc, voici ici, voici opération, voici, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'exercice, n'est-ce pas, compliqué, casse-tête, que Sawignon et Sawignon a mis, n'est-ce pas, sur notre tête. On a trouvé solution. L'équation pour faire sortir Peter 007. Bâtiment C, il doit sortir de là-bas. C'est important. 3 jours d'invitation, quand tu invites quelqu'un, et puis pour un contrat, pour une émission, la personne, quelque chose qui va lui arriver, tu es responsable. Et actuellement là, je le dis encore une fois de plus, Live TV, M. Fabrice Sawignon est responsable de Peter 007. Sa nourriture, ses avocats, c'est que même sa tête ne va pas lui faire mal. Même moustique ne va pas piquer Peter. On ne doit même pas entendre que Peter au bâtiment C. C'est invraisemblable. On ne doit pas entendre que Peter au bâtiment C. Parce que vous ne pouvez pas compter votre émission à l'aise, boire des champagnes, pendant qu'il y a une victime de votre émission qui est là. Aucune compassion. Personne ne peut se dérober. Personne ne va fuir ses responsabilités. Parce qu'on va vous traquer en communication. Et vous allez tous assumer. Parce que Peter, il est votre, vous êtes responsable de lui aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes pas de Peter aujourd'hui. Il vous appartient à Sawignon et à Live TV. C'est à vous, Peter vous appartient. Vous n'avez pas fui. Et c'est à vous en tête. Au revoir à tout à l'heure.